Je regardais des. En ce moment, tu vois, je regarde et je voulais sécher. Tu vois, je voulais apprendre à sécher correctement pour être lean, tu vois. Je commence à regarder toutes les techniques, une par une, pour sécher, perdre du gras, mais du gras pur, ou un truc où juste tu perds du gras et tu conserves ton muscle ou ta masse musculaire. Et si tu es juste une personne lambda qui a du poids à perdre, ça peut être aussi une technique que tu peux utiliser. Et cette technique, elle me choque parce qu'elle te demande aucun effort physique. C'est en gros, tu vas puiser dans une source d'endurance de ton corps et c'est la meilleure source, selon moi, pour perdre du poids facilement et très rapidement. J'ai fait les calculs et en 25 jours, tu es censé perdre 1 kilo de gras pur. C'est-à-dire que tous les 25 jours, tu es censé perdre 1 kilo de masse pure, mais juste du gras, tu vois. J'ai fait le calcul sur de la masse en mode juste perdre 1 kilo où il y a de l'eau, du muscle et du gras. Je me suis dit non, c'est pas intéressant, on va partir sur du gras pur. C'est-à-dire que si tu es un mec ou une fille qui veut perdre du poids, mais juste de la graisse pure, tu es sur la bonne vidéo. C'est un calcul simple, 10 000 pas. Tu prends 10 000 pas, c'est l'équivalent de 360 calories. Et 360 calories, si tu fais ces 10 000 pas 25 fois, genre 25 jours, c'est 9 000 calories. Et 9 000 calories, c'est quoi? C'est 1 kilo de gras pur. C'est-à-dire que tu vas me dire, oui, non, si tu fais 10 000 pas en plus de ce que tu fais, comme si tous les jours, je sais pas, tu fais 2 000 pas parce que tu vas à l'école, tu vas au boulot, etc. Si tu rajoutes 10 000 pas tous les jours à ce que tu fais, tu es sûr et certain, si tu ne bouges pas tes aliments, si tu manges toujours la même chose comme d'habitude, tu es sûr et certain de perdre 1 kilo tous les 25 jours. Et ça, c'est un truc qui me trouve les fesses parce que tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux me dire que génétiquement, tu pues ta mère. Tu peux me dire tout ce que tu veux. C'est la science. 10 000 pas pendant 25 jours, c'est l'équivalent de 1 kilo de gras pur. C'est-à-dire que les mecs, ils te donnent des techniques pour sécher, des trucs. Non, tu fais 10 000 pas, tu rajoutes 10 000 pas à ce que tu fais tous les jours, pendant 25 jours, tu perds du poids. C'est simple, il n'y a pas de blablabla. Parce que les gens ils vont dire oui, alors moi je vais courir comme ça, ce sera plus facile. Si tu cours, tu dépenses des calories, c'est sûr. Mais ces calories, elles vont tellement t'épuiser, le risque calories brûlées et épuisement, qui font que tu vas les compenser en nourriture. Donc, ça va être aussi efficient que la marche à pied. C'est-à-dire que moi, il y a une époque, j'ai commencé à prendre du poids et je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis un mec, je prends jamais de poids. De base, je suis une putain de brindille et peu importe ce que je fais, je prends pas de poids. Je peux manger les fast-foods que tu veux, je ne prends pas de poids. Mais il y a un jour où j'ai commencé à prendre du poids et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que je faisais pas à l'époque que je fais maintenant qui me fait prendre du poids? J'ai arrêté de marcher parce que c'était les vacances. Marcher, ça peut paraître stupide et les gens ils vont trouver ça stupide, ils vont limite même pas écouter ce que je vais leur dire. Marcher, ça va te permettre de perdre du poids le plus facilement possible. Marcher, ça ne demande aucune énergie. Tu n'as jamais vu une personne marcher et être à bout de force, tu vois, à moins que tu aies arrêté le sport depuis des années, et ça je comprendrais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu marches, tu perds du poids. Aussi simple que ça. Il y a pas, là, je ne vais même pas parler de méthodes, de reverse diet, de toutes les technologies ou des diètes possibles pour perdre du poids. C'est simple. Tu marches, tu perds du poids. Comme maintenant, je vais quand même te dire des trucs que tu peux faire sur comment marcher, où marcher, etc., etc. Marcher après le repas, ça aide à la digestion. Donc moi, je fais des bonus où je mange. Dès que j'ai fini de manger, je marche 20 à 25 minutes, 30 minutes, juste après mon repas. Comme ça, je digère mieux. Et en même temps, je fais mes pas. Quand je vais à la salle, je marche, donc je fais mes pas. Au lieu d'aller à l'école, je sais pas, en bus, bah, j'y vais à pied. Les gens qui disent, ouais, maintenant au boulot, je vais toujours prendre les escaliers, comme ça va me faire perdre du poids. La plupart des gens qui trouvent des initiatives comme ça, les font pas parce que c'est chiant, tu vois. Donc, si tu es un mec très motivé et tu sais que tu es discipliné, à l'école, prends toujours les escaliers, prends plus jamais l'ascenseur. Chez toi, prends toujours les escaliers. Quand tu sais que dans une journée, tu vas moins marcher, tu dis, bon, bah aujourd'hui, j'ai moins marché, je vais prendre les escaliers. Comme ça, tu ne te mets pas une routine où tous les jours tu prends les escaliers, parce qu'il y a un monde sur long terme, tu ne vas pas le tenir. Par contre, si tu sais que tu peux tenir des trucs comme ça, fais-le tous les jours, parce que les escaliers, en plus, ça te fait monter, donc c'est encore mieux. Mais voilà. Ou quand tu es à la salle, fais pas les tapis où tu marches. Non, tu fais les steps. C'est peut-être ultra chiant, mais fais les steps. Tu marches, tu fais tes steps, tu, tu fais tes pas.
Et le meilleur truc que tu peux faire au monde, c'est faire tes pas en nature. C'est-à-dire que si tu as des parcs, moi ce que je fais, j'écoute un podcast et je marche dans les parcs. Ou même tu peux écouter des bruits de nature ou juste écouter la nature. Tu marches, tu visites les parcs que tu n'avais jamais visités, tu trouves juste, tu regardes les fleurs, tu t'assois, tu... Juste, je te dis un truc, mais ça peut paraître tout bête, mais récemment, je me suis baladé dans un parc et juste, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des champs, des fleurs, des arbres, ils étaient juste magnifiques. Et je m'étais jamais rendu compte à l'époque parce que juste, je m'en foutais. Je marchais, je faisais mes trucs, j'allais même pas au parc. Et je te jure que faire les pas, ça peut être la meilleure décision que tu as fait de ta vie. Parce que tu es peut-être chez toi, tous les jours où tu es là, tu joues aux jeux vidéo, tu fais tout ce que tu veux, et tu commences un peu à devenir un peu anxieux, dépressif, un peu pour rien. Et c'est juste qu'en fait, ton corps a besoin de reconnecter avec la nature. Parce que ça peut paraître bête, mais j'avais lu un truc une fois qui disait que les arbres, déjà, les arbres, c'est ce qui crée l'oxygène, tu vois, c'est une part de vie qui est quand même forte. Et je pense que naturellement, ton corps, s'il perd le contact avec la nature, ça lui crée un manque, ce qui fait que tu commences à être un peu dépressif. Donc ça, c'est un truc que à chaque fois que je vais en nature et juste je marche en nature ou je suis en nature, j'ai l'impression que tout mon stress, toutes mes pensées négatives, elles s'évadent. Donc, si tu es stressé et que tu fais pas de pas dans ta journée, ça peut être encore une raison de plus, même pas pour les pas, mais juste pour ton stress et pour évacuer. Parce que à force d'être tout le temps, je sais pas, chez toi, dans ta maison, toujours dans une case ou tout ce que tu veux, apprends à évacuer, respirer l'air frais et aller dans les parcs. Je vais te dire aussi un truc, mais en gros, il y a une étude qui a été faite sur des gens qui étaient exposés au soleil et des gens qui étaient moins exposés au soleil. Et ils se sont rendus compte sur 7 jours que les gens qui étaient exposés au soleil avaient une perte de poids qui était plus significative que ceux qui n'étaient pas exposés au soleil. C'est-à-dire que si tu fais tes pas et en même temps qu'il y a du soleil, tu te fais un x2 sur ta perte de poids. Bon, ce ne sera pas vraiment un x2, mais dis-toi que ça va en plus t'aider à ta perte de poids. Donc si un jour tu marches et qu'il y a du soleil, dis-toi que tu es sur la bonne voie de la perte de poids. Donc selon moi, ça aide ta digestion, ça aide pour tout ce que tu veux, ta santé mentale, ta perte de poids. Parce qu'il y a un monde, tu peux juste faire des pas et manger plus. Donc si tu fais 10 000 pas en plus, ça fait quoi 10 000 pas? Ça fait 360 calories. Donc au pire des cas, si tu veux pas perdre du poids, tu fais ces 10 000 pas et tu peux plus manger sans prendre du poids. Donc, tu peux vraiment, avec ces pas, littéralement, faire quelque chose. Tu vas me dire, oui, mais 10 000 pas, c'est trop. Ok, c'est trop 10 000 pas. C'est pas grave, tu peux baisser. Mais ton but, ce sera de te fixer un objectif que tu devras suivre chaque jour. Chez Apple, tu as un truc, c'est santé, et tu peux suivre tes pas. Plus, tu peux mettre l'option calories pour voir tes calories. Sur Samsung, ça va être pareil, ça va être un truc santé où tu suis tes pas. Peut-être faut t'installes une application, j'en ai aucune idée. Mais suis tes pas, et normalement, tu auras peut-être un truc de l'année. Tu peux te faire kiffer. Et si par exemple, un jour, tu n'as pas fait genre tes 10 000 pas, tu peux te les mettre au lendemain ou tu te les rajoutes, tu vois. Tu peux jouer et avec toi, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le but, ce sera de tenir sur le long terme. Si demain, tu faisais genre, je sais pas, 2 000 pas par jour, tu dis ouais, aujourd'hui, enfin demain, je vais faire 15 000 pas, tu vas pas le tenir. Et comme tu vas pas le tenir, bah, au lieu de se dire, bon, bah, demain, aujourd'hui, j'étais à 2 000 pas, bah, demain, je vais passer à 3 000. Après, peut-être dans une semaine, je passerai à 4 000. Après, je passerai à 5 000. Mais ton but, c'est que tu ailles quand même progressivement pour apprécier la chose. Parce que si tu arrives à apprécier à faire tes pas, les probabilités que tu détruises un mec qui demain va faire 15 000 pas, elles sont de 99% sûres. Le but, c'est pas de faire tes 10 000 pas chaque jour comme un zizi ou tes 15 000, 30 000 ou je ne sais pas combien. C'est de faire des pas que tu apprécies, trouver des endroits où tu peux te balader, où tu apprécies, trouver des chemins, des balades pour faire tes 10 000 pas que tu apprécies et de t'y tenir. Si un jour, tu as envie de te suicider pendant tes pas, t'arrêtes tes pas, tu rentres chez toi et tu te détends. Comme ça, tu ne vas pas associer à faire tes pas de la merde. Il faut que tu te dises, putain, à chaque fois que je fais mes pas, c'est le moment où je suis le plus heureux dans ma vie. Parce que moi, tu vois, à chaque fois que je fais mes pas, j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts, juste, je fais des choses qui me font kiffer. Je vais en nature, juste, je profite de ma vie. Et maintenant, quand je fais pas mes pas, ça me manque. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à associer ça à du bonheur. Donc, ce que je veux dire par là,
c'est que vraiment, trouve des activités qui te plaisent et essaie de les associer au pas. Tu peux, ou même juste si tu vas au boulot, il y a un moment au boulot, tu peux trouver des chemins pour faire plus de pas. Au lieu de prendre les transports, tu peux y aller à pied. Parce qu'imagine, aller au boulot, ça te mettrait 30 minutes à pied. Et tu dis, oui, mais nique sa mère, je prends le bus, je prends les transports et tout. Non, tu prends ces 30 minutes et tu profites de ces 30 minutes pour faire tes pas. Comme ça, tu n'as même plus besoin de penser à faire tes pas. Tu les fais naturellement en allant au boulot. Ou tu peux faire les courses, tu peux aider ta mère. Selon si ta mère, elle doit faire les courses, ta mère, elle doit aller quelque part, etc. Tu peux l'accompagner, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même te rejoindre avec un pote qui veut perdre du poids avec toi. Tu peux aller faire les pas, enfin, tu peux le rejoindre, faire les pas avec lui. S'il y a un pote, je crois que tu parles avec lui, tu veux le raccompagner, tu le raccompagnes. Essaye de te faire des trucs pour faire plus de pas. Si un jour, tu as l'occasion de faire encore plus de pas, tu fais plus de pas. Juste, cherche comment dans ta vie tu peux te programmer pour faire plus de pas. Et bon, je parle trop, je parle de pas, de je sais pas quoi, mais je te jure que les pas, c'est un truc que quand je l'ai découvert sur ma santé, sur tout ce que tu veux, c'est juste incroyable. En plus, tu as plein d'études qui ont été faites sur les gens qui faisaient au moins 7000 pas par jour. Ils avaient des améliorations sur leur santé qui étaient juste phénoménales. Il y a aussi l'obésité et la sédentarité qui sont les plus grandes causes de mortalité au monde. Et comme je te le dis, les pas, c'est le remède à ça. C'est-à-dire que tu fais tes 7000 pas. Moi, ce que je te conseillerais, personnellement, c'est que je me dis, bon, aujourd'hui, je fais 7000 pas. Peu importe ce qui se passe, j'essaye de faire mes 7000 pas. Si je peux aller à 10 000 ou 15 000, je vais plus, je vais au-delà. Mais je trouve que 7000 pas, pour moi, c'est un chiffre qui me plaît. S'il y a des jours tu fais 6000, c'est pas grave. S'il y a des jours tu fais 4000, c'est pas grave. Le but, c'est la régularité. C'est comme aller à l'école. Si tu loupes un jour ou deux, ça va, tu vois. Mais si tu arrives à aller tous les jours, c'est sûr que tu auras tes meilleurs résultats. Bref, sur ce, je vais te laisser la vidéo. Je vais te parler aussi de plein d'autres astuces sur d'autres vidéos pour perdre du poids. Parce que faire les pas, c'est bien, mais si on peut encore trouver des autres trucs à ajouter à ça, ça peut être incroyable sur ta perte de poids ou ta sèche sans perdre du muscle. C'est comme le but de premier de cette chaîne. Et bon, si t'es pas en lien avec cette chaîne, c'est pas grave. Mais cette vidéo, j'espère qu'elle t'a au moins aidé. Sur ce, abonne-toi. Il y a des vidéos qui arrivent qui vont être incroyables. Donc, je te fais la bise et je te dis à la prochaine. La bise.